Dans ce petit théâtre parisien ce soir, Allô? Allô? une pièce un peu particulière. Que puis-je faire pour vous? J'aurais vous passer une commande. Un thème inédit, le stress au travail. Bon, tu sais qui je suis la barrière. Et c'est pas une petite téléphoniste de merde qui va m'empêcher de faire mon business, ok? Mais je suis désolée, monsieur, je ne fais qu'exécuter les consignes de l'entreprise. La pièce s'inspire de faits réels. Passe-moi ton responsable, j'en ai marre de parler d'une bonne femme. Mais mon responsable est aussi une bonne femme. Bon, bah passe-la moi. Dans la salle, le public observe avec attention, car il s'agit d'un parterre de professionnels, des DRH, des médecins, des spécialistes du travail. Sur scène, le stress détruit la vie d'Hélène. Cette cadre finit seule, en dépression nerveuse. À la fin de la représentation, les professionnels avouent tous avoir vécu des situations similaires. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez vu là sur scène que vous retrouvez parfois dans votre entreprise? Le manque d'écoute. Peut-être le manque d'écoute qui est un déni de la réalité. C'est des choses qui nous remontent du terrain et que je pourrais vivre peut-être une fois. Oui, c'est possible. C'est des choses qui correspondent à des réalités d'entreprise. Créée pour sensibiliser les salariés aux ravages du stress, la comédie dramatique cartonne. 300 représentations par an. Et si ça marche aussi bien, c'est que le stress est devenu une préoccupation majeure dans les entreprises. En France, 2 salariés sur 3 se disent stressés, qu'ils soient ouvriers, PDG ou cadres. Cadence infernale, concurrence impitoyable, pression des actionnaires, impossible d'y échapper. Le stress, c'est la maladie du 21e siècle. Une maladie qui engendre des dépressions nerveuses et même des suicides, comme à France Télécom ou chez Renault. Alors, pour lutter contre ce fléau, des organismes en tout genre proposent leurs services aux entreprises. Coach, psy, cabinet d'audit. Qui sont ces professionnels qui promettent aux patrons des employés moins stressés? Quelles sont leurs méthodes? Peuvent-ils vraiment faire baisser la pression? Plongez dans l'univers des guérisseurs du stress. Dans la guerre contre le stress, certaines entreprises ont choisi depuis longtemps de traiter le problème elles-mêmes. Pour trouver l'un de ces pionniers, nous sommes allés à Laval, en Mayenne, dans ce centre d'appel qui se veut modèle. Ici, ce qui saute aux yeux, c'est l'ambiance vacances. Parasol, couleurs vives et téléopératrice souriante. Je vous remercie de votre appel. Excellente journée, messieurs. En fait, la déco n'est pas là par hasard. Les parasols réduisent les bruits. Le sol orange est censé dynamiser les équipes. Une idée de la direction pour rendre ce lieu de travail moins stressant. Mais derrière ce décorum se cache une recherche d'efficacité maximum. Une pression discrète, mais bien réelle. C'est celle que vit Sébastien Joaris, 28 ans, l'un des téléopérateurs de ce site. Son objectif aujourd'hui, contacter 150 clients dans cette liste. Et pour y arriver, il ne doit pas consacrer plus de 2 minutes par appel. Du coup, tout est fait pour gagner du temps. Le numéro se compose en un clic de souris. Nous vous avons fait parvenir un courrier qui nous a été retourné avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ». Cette phrase, il la répète pendant 8 heures. Et pas question d'improviser, son texte est déjà écrit. Vérifiez la conformité de votre adresse, s'il vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée. Un temps optimisé jusqu'à la pause. En fait, je fais une demande de pause auprès des supérieurs et ça va arriver donc, au niveau du bureau du superviseur. Donc là, je reçois un message pour me dire que ma pause a été acceptée pour une durée donc, de 5 minutes, comme j'avais demandé. Sa pause est chronométrée. Sébastien surveille en permanence l'heure sur son portable. Dans ce métier, il faut savoir gérer son temps et surtout affronter des clients en colère. Ce coup-ci, ça tombe sur Nathalie, la collègue située juste en face de Sébastien. Là, je ne pourrais pas vous informer plus, madame. La cliente va même lui raccrocher au nez. Au lieu de s'excuser ou même de prendre mes remarques, elle préfère me raccrocher et puis tout simplement m'envoyer balader. Et c'est vrai que là, sur le moment, on ne sait plus quoi dire et je suis un petit peu perturbée, on va dire. Nathalie devra vite retrouver ses esprits, car d'autres clients appellent. Et puis, parfois, ici, la pression peut monter très vite. Urgent?
Visage tendu, la directrice du centre, Laurence Galassier. Elle doit mobiliser au plus vite une équipe. Parce que comme on va monter jusqu'à 8 conseillers en même temps, voire peut-être plus même. Un de ses plus gros clients lui demande d'assurer en urgence 500 appels supplémentaires. Laurence doit modifier en quelques minutes l'organisation du travail sur la plateforme. Il est possible que quand vous allez avoir les gérants, ils veuillent en profiter pour déclencher les interventions. Le client voulait une réponse rapide. Elle a mobilisé ses troupes en moins d'une demi-heure. Mais à l'entendre, étonnamment, cela s'est fait sans stress. En principe, ils connaissent. La seule chose qui pourrait éventuellement être un peu stressante, c'est qu'on a un délai assez court pour prendre les bonnes décisions. Mais bon, quand les équipes suivent bien, il n'y a pas de problème. Je pense pas. Si vous demandez aux gens là s'ils sont stressés, j'ai pas l'impression quand vous regardez les conseillers qu'ils sont particulièrement stressés. Et pour que les 60 téléopérateurs du centre supportent au mieux la pression, voici ce que l'entreprise a décidé. Faire appel à une drôle de spécialiste, une relaxologue. On va retrouver Laurence à son bureau. Michel Boucaumont, 70 ans, une pêche d'enfer. Hello. À l'âge de la retraite, cet ancien ingénieur passe la moitié de l'année en entreprise. Ça fait un moment que c'est pas vu. Et si elle fait la bise à la directrice, c'est qu'en 10 ans, elle a formé tous les salariés. Bonjour. Bon, on l'a attendu, mais elle est là. Voilà. Ben, bonjour à toutes. Avec un petit peu de retard, mais on va y arriver, il n'y a pas de souci. Elle vient leur prodiguer des conseils pratiques. Réduire son stress après un client mécontent, à l'entendre, rien de plus simple. Il suffit de respirer. Et ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement, pendant 60 secondes, c'est d'écouter votre respiration telle qu'elle va être. Vous ne cherchez pas à respirer comme ci, comme ça. Ok, c'est clair pour vous tous? Bon, alors ben, c'est parti, top chrono. Et voilà pour la pause flash de 60 secondes. Il y a aussi la respiration par palier. C'est d'inspirer en fractionnant votre inspiration. Des techniques proches du yoga. Comme si à chaque expiration, vous voyez, la détente glissait dans vos bras, des épaules jusqu'au bout des doigts. Simple et même facile selon Michel, à une condition tout de même, il faut s'entraîner. Au bout de 21 jours, si on se relaxe un petit peu, si on s'entraîne un peu chez soi tous les jours, eh bien, au bout de 21 jours, n'importe quel citoyen à peu près normalement constitué va pouvoir trouver le moyen de se détendre comme ça. Mais en fin de journée, son optimisme est loin d'être partagé par tous. S'il vous plaît. Alors, est-ce que ça va être facile maintenant de se détendre Je me vois pas mettre en attente et faire la respiration pour me détendre ou détendre les muscles. On a entre 20 et 30 secondes entre chaque appel. On reprend un client automatiquement, donc on n'a pas forcément le temps de souffler et d'exercer justement la relaxation. Moi, ça va m'aider parce que moi, je stresse facilement, donc je pense que ça va être... déjà, là, ce qu'on a fait, ça m'a décontracté et je me dis que ça peut peut-être m'aider effectivement pendant les appels conflictuels. Former des employés à mieux résister au stress, ça coûte 47 000 € par an à ce groupe de 500 salariés. En contrepartie, l'entreprise affiche un taux d'absentéisme extrêmement bas, 5% seulement, 4 fois moins que la concurrence. Mais pour beaucoup d'entreprises, le stress reste un tabou. Alors pour le traiter, elles préfèrent avoir recours à des solutions plus discrètes, en dehors du lieu de travail. Nous voici à Beau, une petite commune du Morbihan, à l'heure du dîner. Jean-Michel Pécard, psychologue, quitte son cabinet. Il fait partie de ces heureux Français qui ne connaissent jamais les embouteillages. En 17 secondes, montre en main, hop, il est chez lui. Bonsoir, ça s'est bien passé? Tout a l'air calme, mais en fait, sa deuxième journée de travail commence. Il prépare sa thèse de doctorat sur l'affectivité et dans le même temps, il consulte par téléphone. Jean-Michel est payé par les entreprises. Vous avez un appel. Sa mission, aider les salariés en détresse, désamorcer des situations potentiellement explosives. Jean-Michel, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. À l'autre bout du fil, un salarié d'une grande entreprise du sud de la France. Donc j'ai 55 ans. Ça fait un peu plus de 30 ans que je suis dans cette entreprise. Il y a eu une restructuration importante il y a un an. Il y a des jeunes cadres dynamiques qui ont pris des fonctions qui hiérarchiquement sont au-dessus de moi. Oui. Et qui exercent une pression
demande d'employer des méthodes que j'ai jamais employées, qui sont des méthodes vives, d'agressivité, des choses. Et moi, Apparemment, ce salarié est à bout de nerfs. des gens comme ça. Mais le problème, c'est que ça a des conséquences très importantes sur ma vie de couple. Je suis exécrable. C'est-à-dire que tout le stress que vous accumulez au travail, c'est votre famille qui en souffre. Voilà, c'est eux qui prennent tout. Oui. L'urgence pour Jean-Michel, vérifier si ce salarié ne va pas basculer dans la violence ou devenir suicidaire. Quelles idées vous avez envisagées pour réagir à cette situation? Je n'ai pas voulu aller voir la DRH parce qu'elle est jeune. Elle me confie une DRH qui a une trentaine d'années. C'est un peu compliqué. Puis j'ai pas non plus voulu le balancer, entre guillemets. Pour l'instant, c'est encore entre eux et moi. Ils sentent bien parce que il m'arrive quand même de les rembarrer de temps en temps. Oui. Mais ils se croient un peu tout permis. Et là, ça coince parce que je voudrais pas non plus sortir du cadre professionnel, si vous voyez ce que je veux dire. Après 35 minutes d'entretien, Jean-Michel suggère une solution toute simple. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est hors travail, de créer, d'arriver à pouvoir échanger pour que eux puissent vous entendre et que vous puissiez entendre aussi leurs préoccupations. Parler avec ceux qui le font souffrir, ça semblait inimaginable à ce salarié, mais finalement... Mais bon, je vais prendre un peu de recul, je vais réfléchir 2-3 jours, et puis je vous rappellerai, on est mercredi, je pense, en début de semaine prochaine. Très bien, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie beaucoup, au revoir, monsieur. À bientôt, au revoir. Des appels comme celui-ci, Jean-Michel en reçoit 3 par soirée. Pour lui, bien souvent, il suffit de parler pour diminuer le stress. Je crois que c'est une possibilité de toucher des gens qui certainement ne feraient pas la démarche de venir en cabinet. Quand on leur dit peut-être que vous avez un espace de parole ouvert par l'entreprise, c'est quand même un avantage pour vous pour essayer de faire un peu le point avant justement d'en arriver à des situations dramatiques. Ces consultations nocturnes lui rapportent environ 600 € par mois. Et ça, il le doit à un entrepreneur qui a bien compris les besoins des patrons en matière de stress. L'Armor Plage en Bretagne, une petite station balnéaire proche de Lorient où il fait bon vivre. C'est dans ce pavillon qu'un couple a créé la PME qui emploie 45 psychologues comme Jean-Michel. Au départ, France Etier et son mari, Jean-Pierre Camard, avaient créé des consultations téléphoniques pour les familles. Mais très vite, il y a 1 an, une entreprise les contacte, affolée. La première entreprise, c'était dans un local commun ou dans un vestiaire commun à plusieurs entreprises. Il y a un gars qui a sorti son fusil, qui s'est tiré une balle dans la bouche, devant tout le monde. Et c'est vrai que les autres salariés ont été fortement choqués, vous imaginez. Et alors, dans ces cas-là, qu'a décidé l'entreprise en urgence? Le DRH a fait appel à nous en disant est-ce que je peux avoir dans l'heure un numéro que mon salarié va pouvoir appeler n'importe quand. Il ne voulait pas que le gars se retrouve la nuit avec une crise d'angoisse, ne sachant plus à qui parler, ne sachant plus quoi faire. D'autres coups de fil suivront. C'est ainsi qu'il décide de lancer des consultations destinées aux salariés, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est leur premier argument de vente. Alors, dans les combles de la maison réaménagée en bureau, France surveille en permanence le planning pour s'assurer qu'il y a toujours un psy à l'écoute. Il reste juste la nuit des samedis au dimanche. C'est vrai que c'est toujours le problème et on ne peut pas prendre de risques. J'ai quand même un petit pôle de remplacement, mais il faut que je sache avant pour pouvoir les prévenir. Ouais, je comprends. Ok. Et pour les salariés, voilà comment ça fonctionne. Ils se connectent par Internet sur le site de Jean-Pierre et France, et ensuite, ils n'ont plus qu'à cliquer sur le psy qui est libre. On voit tout de suite ici, s'il y a un petit téléphone vert, que le psychologue est bien disponible chez lui. Si le téléphone est orange, ça veut dire qu'ils sont déjà, c'est indiqué, en consultation. Étonnamment, le site se présente comme un club de rencontres. Des prénoms, de jolies photos et même un texte de présentation comme celui de Jean-Michel. Vous pouvez vous sentir très seul, démoralisé, nul. Vous ne voyez plus clair dans votre situation. Vous vous sentez dans une impasse, mais vous voulez en sortir. S'ils cherchent à se mettre en valeur, ce n'est pas pour rien. Ici, ils ne sont payés qu'à la consultation. Pour une demi-heure, par exemple, un psy touchera 25 € et pour apparaître sur le site, ils doivent tous posséder un diplôme certifié. Ils ne sont pas salariés de notre entreprise, ils ont leur activité libérale. Il n'y a pas de limitation. S'il veut se connecter souvent, il travaillera plus que les autres parce qu'il a beaucoup de temps. Très bien, à tout de suite. Un système très rentable. Jean-Pierre propose des forfaits aux entreprises en fonction de leur taille,
Les salariés appellent autant qu'ils veulent. Les psys, eux, sont uniquement rémunérés à la consultation. Bilan, 100 000 € de bénéfices en un an seulement. Et chaque semaine, une nouvelle entreprise le sollicite. Le quartier de la Défense à Paris, le royaume du cadre stressé. C'est le terrain de chasse favori de ce Breton. C'est un quartier que je fréquente habituellement puisqu'il y a quand même beaucoup d'entreprises que je viens rencontrer à la Défense. Comme ce rendez-vous d'aujourd'hui, c'est une personne d'une entreprise qui a une tour à la Défense qui m'a spontanément appelé pour avoir un rendez-vous avec moi. C'est une grosse entreprise? C'est une grosse entreprise de plus de 5000 personnes. Je vous en dirai pas plus, mais c'est à peu près plus de 5000 personnes. S'il ne nous en dit pas plus, c'est que la direction a refusé de nous laisser filmer l'entretien. Le stress, un mot qui fait encore peur. Et puis, il y a de l'argent en jeu. Dans la mallette de Jean-Pierre, le contrat du jour vaut environ 40 000 €. Cette somme, toutes les entreprises ne sont pas prêtes à la débourser. D'après le ministère du Travail, 2 entreprises sur 3 n'ont encore rien fait pour lutter contre le stress. Alors, les salariés se retrouvent seuls avec leur mal-être. À eux de se débrouiller et de payer de leur poche de coûteux spécialistes. Les plus en vogue, ce sont les coachs. Ils seraient plus de 2000 en France. Nelly Soussan officie dans les quartiers chics de la capitale. Elle a débuté comme commerciale, puis trader, avant de se convertir il y a 4 ans dans le coaching. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec un cadre qui pourrait devenir l'un de ses clients. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Nelly a choisi un terrain neutre. Cette grande salle prêtée par un de ses amis, idéale pour un entretien à l'abri des regards. Quand le client est particulièrement stressé ou s'il est susceptible de pleurer, c'est vrai qu'avoir un espace clos où personne ne nous regarde, ça peut être très important. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Ça va, c'est un petit bien. Il s'agit d'un cadre bancaire visiblement mal dans sa peau. Alors, je viens vous voir aujourd'hui pour voir avec vous les éventuels besoins de coaching. La voix est faible, le ton grave. Olivier expose sa situation. En 6 mois, l'équipe qui l'encadre est passée de 2 à 7 personnes. Plus de monde à gérer, plus de demandes à traiter. Olivier se sent submergé. Je me dis jamais non. Apprendre à dire non, c'est juste inconcevable avec le service que je dois à nos clients. Pourtant, Olivier le sait bien, il doit apprendre à refuser certaines demandes. Là, je bloque, je sais ce que je dois faire, je sais où je dois aller, je ne sais pas comment y aller. Ces difficultés, il les a cachées à son équipe. Aujourd'hui, il subit seul la pression. Et quand on doit réfléchir et qu'on n'a plus personne avec qui parler, c'est 100% de stress. Et là, première surprise, Nelly ne lui propose aucune solution clé en main. Je prétends pas mieux savoir que vous, au contraire. Je pense que vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour vous conseiller vous-même, pour savoir ce qui est bon pour vous. Contrairement à un psy, Nelly n'analyse pas l'histoire de son client. Elle le pousse plutôt à se dépasser. Au contraire, ce que je vous propose, c'est de vous accompagner sur un objectif qui est réellement motivant et très challenging. Derrière challenging, il y a la bonne vieille méthode Coué à base de « vous pouvez le faire ». C'est-à-dire que les rêves, il faut d'abord les voir pour qu'ils existent. Et le coup du rêve, ça redonne confiance à ce cadre. Moi, je pense que tout est possible. Voilà. Et alors pourquoi de toute manière, tant que j'ai pas essayé, et voilà. Voilà, je suis têtu, obstiné, irrationnel, tant que j'ai pas essayé, et qu'on me prouvera pas que c'est pas possible, rien qui m'empêche dans l'absolu de le faire. Cette première séance de diagnostic a duré 1 heure. Olivier a déjà envie de revenir. C'est l'heure qui vous convient, j'ai pas de réunion. Alors, est-ce que ça vous va 16 h? Oui. 16 h. D'accord. Alors monsieur, est-ce que vous vous sentez mieux après cette première séance de coaching? Comme madame a dit, c'est pas une séance de coaching, mais je me dis que mes objectifs sont peut-être réalisables. En arrivant, j'étais pas forcément complètement convaincu, donc maintenant on va voir. Le coaching lui coûte 120 € de l'heure, c'est-à-dire 2 à 3 fois plus cher qu'une séance chez le psy. Mais pour Olivier, c'est la solution idéale.
Un psy, c'est une connotation médicale et je pense pas qu'on ait un problème médical. Un patron, ça ne me semble pas d'actualité parce qu'un patron me dira toujours que, étant manager, c'est ma responsabilité, c'est à moi de trouver les solutions et d'assumer mon job de manager. Malgré tout, le coach, lui, il est extérieur et il apporte un accompagnement qui peut être nécessaire pour travailler sur une stratégie, sur les moyens d'y arriver, etc. Mais peut-on être sûr d'atteindre ses objectifs grâce à un coach? Difficile à savoir. Nelly ne possède ni statistiques précises, ni suivi dans le temps de ses clients. En plus, dans son contrat, une clause de déontologie la protège. Si les résultats de son client ne sont pas bons, elle ne pourra pas être tenue pour responsable. Alors, si l'objectif n'est pas atteint, est-ce que vous devez dans ce cas-là de l'argent au coaché? Non. Non, justement, c'est intéressant que vous posiez cette question. C'est bien pour ça qu'il faut un contrat, parce que faudrait quand même pas, justement, qu'ils viennent me dire que je suis responsable. C'est bien pour ça que la première des clauses dans le code de déontologie, c'est que on n'est pas responsable des décisions du client et donc des résultats. D'accord. Des coachs, des psys par téléphone, des professionnels de la relaxation. Ces spécialistes, aujourd'hui, seule une infime minorité de salariés y a accès. Dans la majorité des cas, le stress n'est pas traité. Pire, il est parfois érigé en méthode de management et dans ce cas, il peut faire beaucoup de dégâts. Pour comprendre cet engrenage infernal et les effets destructeurs du stress, direction le sud de la France. Une zone résidentielle comme tant d'autres. C'est ici que nous a reçu Laurent, la quarantaine. Depuis 6 mois, ce cadre n'a plus remis les pieds dans sa boîte. Alors ce document, c'est donc l'arrêt maladie, le dernier, pour dépression donc nerveuse. Alors je suis obligé de vivre avec des médicaments, donc un antidépresseur qui est un traitement de fond. Ensuite, des médicaments à prendre au quotidien qui apaisent, qui sont là pour éviter les crises d'angoisse. Un antidépresseur, un tranquillisant, des somnifères. Au total, 4 médicaments par jour pour ne pas sombrer. Pourtant, avant de tomber en dépression, il dirigeait une équipe de 15 personnes. Il travaillait 50 heures par semaine et encaissait sans broncher. Pour lui, tout cela était parfaitement normal. Mon cadre, c'est celui qui se donne à 100%, celui qui oublie sa vie de famille. Celui qui doit être présent comme un bon soldat, le jour, la nuit, les vacances. C'est quelqu'un qui doit donner en fait sa vie à l'entreprise et surtout faire marcher donc, les gens à la baguette pour qu'ils puissent accepter tout ce qu'on leur demande. Il y a 2 ans, la pression s'est encore renforcée avec l'arrivée d'un nouveau patron aux méthodes autoritaires. Laurent Perpier, le stress devient insupportable. Vous n'avez plus de goût. Vous avez une perte de la libido, vous avez une perte d'envie de faire les choses qui, pour vous, étaient importantes avant. Vous êtes vraiment en mal, en souffrance, en permanence. Il n'y a pas de moment d'arrêt. Face à tous ces symptômes, son médecin traitant lui conseille de consulter un psychiatre. Et pas n'importe qui, une spécialiste de la souffrance au travail. Brigitte Fonlebray. Bonjour. Tous les jours dans son cabinet, elle voit défiler des salariés comme Laurent, brisés par le stress. À quelle personne vous en avez parlé, par exemple? Est-ce que vous avez parlé de votre souffrance au médecin du travail, de l'entreprise? Pour cette psy, Laurent a plusieurs points communs avec ses patients. D'abord, avant de craquer, il ne présente aucune faiblesse particulière, aucun antécédent psychiatrique. Et puis, sous la pression, il développe des peurs spécifiques au stress. Je pense qu'on peut parler de nouveaux symptômes très caractéristiques qui sont les cauchemars à thématique professionnelle, qui montrent bien la nature traumatique du phénomène, et les phobies d'évitement. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent plus, par exemple, la rocade dans certaines villes, parce que de la rocade, ils voient le logo de leur entreprise. Et ils préfèrent faire un détour pour ne pas voir. Ces nouveaux symptômes engendrent plus d'arrêt maladie, plus d'absentéisme, plus de décès prématurés. Tout cela coûte plus de 2 milliards d'euros par an à la collectivité. La semaine prochaine, monsieur. 9 Français sur 10 se déclarent plus stressés au travail qu'il y a 10 ans. Le business de l'antistress n'est pas prêt de s'arrêter.